Salut à tous et à toutes, c'est Mayou et bienvenue sur cette guidance générale pour le signe du Bélier. Donc, on va commencer par un tirage général, puis on va s'axer sur le domaine financier, non, sentimental, puis on va finir sur le domaine financier. Alors, Bélier, avril 2024. Bon, c'est allé très vite. Waouh, il y a beaucoup de cartes. Pour être honnête, ça fait plusieurs fois que je recommence le tirage parce que j'ai toujours eu trop de cartes. Écoutez, on va faire tel quel ça me vient, tel quel les choses me viennent à l'esprit. Alors, moi je vois qu'on est dans l'attente de quelque chose. On est dans l'attente d'un retour sur investissement. Un retour sur investissement, ça peut être sur n'importe quel domaine. Ça peut tant être sur le domaine financier comme sur le domaine sentimental. On attend le fruit de nos efforts, si vous préférez. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu énormément d'efforts. Il y a un petit peu de tristesse, parce qu'on sent qu'on a investi beaucoup dans quelque chose, et on n'en voit pas le fruit, si vous voulez. Il y a un petit peu cette tristesse. Effectivement, ça peut toucher plusieurs domaines, c'est assez intéressant. Après, je sens qu'à partir de la Reine d'Or, il y a vraiment une séparation. On nous dit, rappelez-vous pourquoi vous avez débuté cette idée. On nous dit, rappelez-vous pourquoi vous avez débuté ce projet, cette relation. Quel était l'objectif finalement? Quel était le but? Vers où vous vouliez vous amener? C'est très intéressant. Votre tirage est très énigmatique. C'est peut-être pour ça que j'avais mal compris. Il nous force à nous auto-questionner. Donc, on va résumer. D'un côté, il y a l'attente de quelque chose quelque chose, un objet, peut-être un projet, un travail, quelque chose pour lequel on a beaucoup lutté et dont on ne voit pas les fruits encore arriver. Et d'une autre partie, il y a une partie où on nous demande de nous questionner sur l'intérieur finalement. On nous demande pourquoi est-ce qu'on a commencé finalement ce projet. Pourquoi est-ce que vous avez initié ce projet, cette relation? Et dans quel but? Le but était forcément de vous élever, mais à quel niveau? Et on nous dit en général, c'est un peu la situation. On va voir, on va essayer de découvrir plus au niveau sentimental et financier avec les autres cartes. Un petit peu qu'est-ce que ça veut nous dire, parce que c'est un petit peu énigmatique. Je me demande surtout pourquoi est-ce qu'on nous pose cette question de pourquoi est-ce qu'on a commencé ce projet? Dans quel but? Dans le but de devenir quoi? Ou de devenir qui? Ou de former quoi? Donc, on va voir dans un premier temps au niveau du domaine sentimental. Je viens de voir la carte qui est tombée et j'ai tout de suite compris. J'ai un peu mieux compris finalement. Alors, on va prendre une carte aussi de l'oracle. Ok, bon, elle est vite sortie. Alors, intéressant. Alors, au niveau sentimental, il y a peut-être eu une déception amoureuse. Hein. Alors, il y a peut-être eu une déception amoureuse, il y a peut-être eu la fin d'une relation, il y a peut-être eu une rupture il n'y a pas longtemps, ou peut-être qu'il y a eu une rupture il y a un certain temps, pas non plus, je ne vais pas vous dire la rupture d'il y a 3 ans, encore que ça pourrait être, hein. Mais il y a une rupture, et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a eu cette situation de finalement notre retour sur investissement. Peut-être on a investi tellement dans une personne et ça n'a mené à rien finalement. Mais alors, on nous dit que par rapport à cette rupture, alors on nous dit que cette rupture était bénéfique, dans le sens où plus qu'elle vous a apporté le soleil, la joie, elle vous a libéré de quelque chose. Et elle vous a apporté une nouvelle... C'est comme si vous étiez un petit peu emprisonné, en lutte constante dans cette relation. Et la fin de cette relation, je ne dis pas qu'elle ne vous a pas attristé, parce qu'on voit la tour, c'est quand même 2 personnes qui tombent d'une tour. Mais elle vous a amené
de la nouveauté, de la fraîcheur, et elle vous a amené à vous reconstruire. Il y a vraiment cette notion de se reconstruire, de, de se reconstruire, mais à partir de zéro, comme si vous deviez à nouveau faire votre éducation, comme si vous deviez à nouveau créer un nouveau vous, comme si il y a tant de choses qui ont changé, il y a tant de choses qui étaient dans cette relation qui ont tellement changé votre perspective et énormément vous avez découvert quelque chose de nouveau, vous avez fait des efforts. Pour certains, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ont fait des efforts en vain. Ça vous a forcé à vous renouveler. Cette rupture, cette fin vous a forcé à vous renouveler et à devenir quelqu'un d'autre et à avancer sur beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce que je vois au domaine sentimental. Mais je sens sincèrement qu'il y a encore un peu de peine. Il y a encore un peu de peine. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pourquoi j'ai tant investi et je n'ai pas eu retour sur investissement? Je sais que cette phrase de retour sur investissement paraît un petit peu inappropriée, mais je le dis sincèrement. Je vais tirer une autre carte quand même pour demander un conseil. Alors, un conseil sentimental au mois d'avril pour les béliers. Un conseil sentimental au mois d'avril pour les béliers. Intéressant. Festin. Ses choix et ses conséquences. Alors, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Je pense que la responsabilité dans un couple est toujours à deux. Mais on nous dit qu'effectivement, il y a des choix que l'on peut faire. Les choix que l'on peut faire ont des conséquences. C'est autant valide dans votre relation au niveau du passé, que parce que vous avez choisi cette relation, vous êtes rentré dans cette relation, ça a eu ses conséquences pour vous, peut-être douloureuses, peut-être vous avez senti que c'était désastreux, mais on y dit que de la même façon, pour vous reconstruire, vos choix auront des conséquences également qui peuvent être très positives pour vous. Donc on nous dit vraiment, choisissez. Choisissez ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous, et les conséquences seront également bonnes. C'est comme si vous vibriez quelque chose et finalement, cette vibration se matérialise. C'est vraiment le conseil qu'on nous donne. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais du moins ça paraît à une certaine partie des béliers. Effectivement, on est dans cette situation. On est dans cette situation où il y a une rupture récente, où il y a une rupture dans le passé, et ça a amené à se reconstruire, effectivement. Alors, on va voir la situation financière, notre dernier domaine, la situation financière. Alors, situation financière pour Bélier 2024, bon, c'était rapide. Alors, ici, on a... Bon, moi, ça me paraît pas mal. Hein. Au niveau financier, ça me paraît pas mal du tout. Alors, une carte de l'oracle, s'il vous plaît. Pour situation... Oh là 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 là. Bon, ça fait un peu beaucoup. On va ranger. Et on va... Une carte, s'il vous plaît. Ou deux, si vous souhaitez. Bon, écoute. Il y en a... Mais il y en a beaucoup trop, là. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors. Au niveau financier, je sens qu'il y a de la stabilité. Au niveau financier, je sens qu'il y a de la stabilité. À ce niveau-là, on est assez stable.
c'est un peu. Bon, écoute, je vais faire les choses telles que je pense. Je trouve que c'est très entremêlé. Pourquoi? Alors, on nous dit qu'il y a beaucoup, au niveau financier, on nous dit qu'il y a beaucoup de stabilité. On nous dit que il nous manque cette stabilité du cœur. Il nous manque cette stabilité intérieure, sentimentale. Alors, il y en a peut-être qui disent que oui, il y a certains béliers qui disent oui, je suis bien financièrement, mais au niveau du cœur, ça va pas trop. Au niveau du cœur, ça va pas trop. Il y a vraiment cette sensation de je suis bien au niveau financier, mais au niveau du cœur, ça va pas trop. Il y a vraiment ce. Il y a vraiment, il y en a beaucoup qui ressentent peut-être un manque vraiment de cette personne. Euh, alors là, on nous dit que quoi que soit la situation, si vous ressentez un manque pour cette personne, on nous dit que vous devez sortir la tête des nuages. Bon, vraiment, on veut pas trop nous parler de financier, hein, finalement, on veut nous parler. On nous dit on est bien financièrement, mais au niveau du cœur, ça va pas. Donc bon, écoutez, le tirage s'est déroulé comme ça, donc on va le lire tel quel. On nous dit qu'il faut essayer de sortir de cette brume, de ce nuage. Il y a beaucoup de pensées récurrentes et ça perturbe votre vie au quotidien. Je sens qu'il y en a peut-être beaucoup qui pensent à cet être aimé dans le passé. Et je sens que ça perturbe un petit peu votre quotidien. Euh, mais on nous donne un conseil. La vie est une aventure, l'esprit de la rivière. Il faut que vous continuiez votre chemin et que vous vous laissiez aller. Je sais que ça paraît très simple à dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça à faire, mais des fois il faut accepter le moment dans lequel on se trouve et euh, il faut pas aller contre lui. Il faut pas essayer d'aller contre ça, de se bloquer dans le passé, de se matérialiser dans un passé qui n'existe plus, qui existait, qui n'existe qu'en souvenir. Euh, il faut se diriger vers l'aventure parce qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend derrière cette aventure. On ne sait pas quoi encore, je ne peux pas vous le dire parce que je ne vais pas poser la question spécifiquement pour ça. Ça va dépendre de chacun, de chaque bélier. Mais on nous dit justement qu'il faut sortir la tête de la brume et vraiment vous lancer vraiment dans la vie finalement. Et vous allez voir qu'il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous. Dans un certain temps, peut-être ce sera demain, peut-être dans un mois, peut-être dans 3 mois, chacun a son temps, mais il faut aller vers l'aventure de la vie et justement se laisser couler et ne plus essayer de reculer, de donner des pas en arrière, ne plus... Je sais que c'est très difficile, vous allez peut-être essayer un moment d'aller vers l'aventure, de vous laisser couler, et puis vous allez retourner, et puis... Mais il faut vraiment lâcher. Il y a vraiment un lâcher prise aussi à faire. Il y a vraiment lâcher. Il faut vraiment lâcher. Qu'on veuille retourner ou pas avec la personne, que dans le futur on va retourner avec cette personne ou pas. Il y a vraiment cette sensation de il faut lâcher. Voilà. C'est tout pour cette guidance. Donc merci de l'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.